Salut à vous les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui on se retrouve pour le mois de juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un joli mois de juin, que vous passez tout simplement un bon moment. En tout cas que les énergies sont là pour vous et que vous avancez dans votre vie. Alors, ça concerne comme d'habitude pour les nouveaux les signes solaires, lunaires, ascendants ou si vous avez beaucoup de planètes en lion. Ce tirage, cette guidance peut vous concerner. Donc c'est parti. Je vais commencer comme d'habitude avec le général, l'état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental relationnel et ensuite le spirituel. Donc restez avec moi, ou en tout cas avancez s'il n'y a que le professionnel qui vous avance, qui vous intéresse, avancez au professionnel, etc. Allez, c'est parti. Avant ça, je veux voir un petit message là au niveau général. Est-ce que je peux avoir un message au niveau général pour les lions pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau général pour les lions pour le mois de juillet 2024? Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le 9 de bâton. On a l'as de bâton. Et on a le 5 de bâton. Que des bâtons. Que des envies. Que de la force. Là, on a beaucoup d'envie peut-être d'en découdre. D'en découdre avec la vie. Ici, ah non, c'est le 7. C'est le 7, pardon. Le 7 de bâton. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'on défend son territoire, là, les lions, pour le mois de juillet. C'est-à-dire que on prend assise sur son environnement et on va à la quête ici de ses plaisirs. On va à la quête ici de ce qui nous fait du bien. Le 9 de bâton ici, c'est l'accomplissement des bonnes choses, des désirs. Donc, on est assez... En plus, bon, la fin de mois de juillet, c'est votre signe, les lions. Donc, j'ai l'impression que pour le mois de juillet, on prépare ici quelque chose de beau, quelque chose de joyeux. Mais il y a des conflits. On est en train de défendre quelque chose. Est-ce qu'on défend sa famille? Est-ce qu'on défend ses biens? Est-ce qu'on défend ici ce qu'on aime, ce qu'on possède? Mais c'est plus ici, vous défendez vos désirs, vos passions. Vous défendez ici votre créativité. Vous défendez tout ce qui est loisir, tout ce qui est projet, tout ce qui est ambition, tout ce qui est le succès. On se laisse pas faire et on a une forme de fierté. On vous demande d'être fier. Bon, les lions, vous êtes quand même un signe qui est assez fier de base. Mais là, vraiment, on vous demande de bomber le torse ici un peu et d'être fier de vous dans ce que vous êtes en train de traverser, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a besoin de cette fierté et il y a besoin de savoir que les choses iront mieux. Donc il y a besoin d'un optimisme ici. On va voir avec l'oracle des chakras ici, qu'est-ce qui se passe pour vous de manière générale pour ce mois de juillet. Allez, un message au niveau général pour les lions pour le mois de juillet 2024, un message pour les lions pour le mois de juillet 2024, un message pour les lions pour le mois de juillet 2024. Ouais, on a le chakra du plexus solaire, donc le chakra de l'ego. Votre chakra, c'est le chakra solaire. Donc on est en plein dans la manifestation de votre ego, de ce que vous êtes en train de créer dans ce monde. Et on avait aussi, juste à côté, donc on est encore dans le plexus solaire, mais là on est avec l'enfant intérieur, avec l'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement. Donc on est vraiment dans de très belles énergies, des énergies très solaires pour vous pour ce mois de juillet. Limite, j'ai envie de dire que votre mois, le mois d'août, commence bien plus tôt. On est déjà dans de très belles énergies. On a envie de briller. On vous demande de briller même, de vous mettre à l'avant, de défendre vos idées, de ne pas avoir peur du regard des autres. Des personnes qui sont complètement différentes de vous, qui sont à l'opposé, peut-être très scorpion ou très... vous voyez, on a le pendant opposé. Donc, par exemple, le lion, vous aimez qu'on vous voit, vous aimez être vu.
Et à l'opposé, on a le scorpion qui déteste être mis en lumière, qui aime bien les choses mystérieuses, leur intimité. Et c'est comme si on vous disait ici, n'ayez pas peur du regard des autres. Soyez comme un enfant, en fait. Il fait les choses qu'il aime sans se sentir jugé. Et vraiment, il est dans le présent. En plus, là, elle saute. Elle fait un saut immense ici. Elle va toucher l'arc-en-ciel. Donc, on est dans de très belles énergies générales pour ce mois de juillet. Maintenant, on va aller un peu sur l'état d'esprit. On va voir un peu votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des lions pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des lions pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des lions pour le mois d'esprit 2024? Intéressant. Ok, on a la tour. La tour, là, il y a des choses que c'est vous qui allez les détruire. C'est vous qui allez détruire ici certaines pensées négatives, certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et vous allez vraiment défendre vos idées. Vous allez avoir la force de défendre vos idées. Vous allez avoir ce côté très rebelle, vous voyez. Et je pense que votre état d'esprit est tourné vers, pas l'affrontement, mais vous n'avez pas peur ici de défendre ce que vous aimez. Donc vous savez d'une certaine manière qu'il y a comme une petite épreuve, où il y a comme des choses qui n'ont plus lieu d'être. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'état d'esprit des lions pour le mois de juillet 2024? Ok, on a la justice. Ouais, les choses doivent retrouver un équilibre en vous, d'accord? Et même c'est ça, on a encore le 9 de bâton. Donc ici, on vous invite vraiment à avoir ce côté chevaleresque, ce côté on affronte, on est courageux. Et je pense que vous savez que là, vous avez le courage avec vous et vous avez l'ambition. Donc il y a un état d'esprit très sain ici et qui ne se laisse pas faire. C'est comme la tigresse qui défend ses enfants, qui dit non. Il y a ce côté ici, je ne me laisse pas faire vraiment. Pour une bonne cause, pour une amélioration dans votre vie, pour un mieux-être et pour une pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase? Élévation de certains projets et de certaines choses que vous voulez mettre en place. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel maintenant pour les lions pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les lions pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les lions pour le mois de juillet 2024? L'émotionnel pour les lions. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. D'accord. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes tournés vers le passé ici. Ok, on a ce côté nostalgique. Là, les lions, est-ce que l'émotionnel est lié au sentimental? Souvent, c'est le cas. Mais là, on regarde vers le passé. On regarde, et vous voyez, on regarde de la même manière ici. La lune et le 5 ici de coupe regarde quelque chose vers la gauche, donc vers le passé, dans leurs mains. Là, c'est un poisson, donc ça, c'est vraiment l'émotionnel. Et là, on a un masque. Donc, est-ce qu'on a besoin de laisser tomber certains masques et de montrer vraiment ses vraies émotions à votre partenaire, aux personnes avec qui vous êtes, qui y a autour de vous? Là, c'est des émotions de tristesse, c'est des émotions de chagrin. Donc n'ayez pas peur, ne prenez pas ça comme une faiblesse, de montrer vos peines, de montrer ce côté nostalgique qui est beaucoup dans le Cancer, justement dans le signe qui est juste avant vous. Ce côté nostalgique ici remonte, parce qu'on est dans le mois du Cancer en plus, et en plus on a Mercure et on a Vénus, donc on a plein de choses qui sont liées au relationnel, au sentimental, au couple, à la communication. Donc peut-être qu'il y a besoin de parler du passé, ou peut-être qu'il y a besoin d'exprimer un peu des douleurs du passé par rapport à des relations passées, ou quelque chose comme ça, qui a besoin d'être exprimé ici. Et juste les laisser passer, les laisser passer. Ne mettez pas de résistance, on est dans la lune, on est dans les cycles, on est dans le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est aussi le lâcher prise avec les choses du passé. D'accord? Mais pour lâcher prise, il faut que les émotions s'expriment, sinon elles restent en vous et elles vont se cristalliser et elles vont vous rendre malade.
Allez, je peux avoir d'autres cartes au niveau émotionnel pour les lions pour le mois de juillet 2024. C'est ça, regardez, maintenant on a le 5 de Pentacle. Donc le 5 de coupe et le 5 de Pentacle, c'est aussi les choses reliées au bien, à votre peut-être abondance que vous avez eu à un certain moment dans votre vie, ou une certaine assise, un certain confort ici au niveau matériel. Ça peut être une maison, ça peut être un lieu de vie, ça peut être de l'argent tout simplement. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas retrouver ce que vous possédez avant, ce que vous aviez avant. Okay, il y a vraiment ce côté nostalgique, on repense au passé ici. Donc il faut vous dire que, ok, passez ce moment, vivez ce que vous avez envie de vivre par rapport à ce passé-là. Soyez triste si vous avez besoin d'être triste, pleurez si vous avez besoin de pleurer. Mais maintenant, il faut aller de l'avant et il faut se dire que les choses sont possibles. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire 100 fois. Si vous avez trouvé l'amour une fois, ou l'abondance, ou quoi que ce soit une fois, c'est possible de retrouver ça. Okay, donc il faut avoir vraiment, et vous l'avez dans tous les cas, cette positivité et ce feu en vous, qui pour moi va vraiment passer au-delà de certaines choses émotionnelles. Donc on va voir au niveau professionnel ici maintenant pour vous les lions. J'espère vraiment que ce tirage vous parle. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me consulter par email. Ça me fera une joie de faire un tirage pour vous. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir l'énergie au niveau professionnel pour les lions pour le mois de juillet 2024? L'énergie au niveau professionnel pour les lions pour le mois de juillet 2024. Oula, ok, il y a plein de cartes qui veulent sortir. La justice. Le 3 d'épée. Le 8 de pentacle. Ok. Donc là, déjà, ce que je peux voir, c'est que vous avez beaucoup travaillé, ou en tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au travail. Et je pense que vous n'avez pas de récompense. Ce qui se passe au travail, c'est comme vous ne retrouvez pas le fruit de votre labeur. Vous ne récoltez pas ici ce que vous avez semé. Il y a comme un effort en vain, vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, vous êtes blessé parce qu'on n'est pas reconnaissant de votre travail. On ne met pas en avant toutes vos qualités. Donc ici, vous avez besoin d'une justice. Vous avez besoin ici qu'on voit, que les gens voient vos qualités, que les gens perçoivent le travail que vous fournissez, qui peut-être est beaucoup plus que certains, alors que c'est d'autres qui sont récompensés par vous. Il y a une forme d'injustice à ce niveau-là, au niveau du travail. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier. J'adore cette carte. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'inspire. En plus, on est sur un lion avec des cornes ici. Donc, vous chevauchez un lion d'une certaine manière. Et je pense que, même si au niveau émotionnel, il y a de la tristesse, il y a des... Vous êtes vraiment porté ici par quelque chose pour ce mois de juillet, par le feu solaire en vous, qui ne se laisse pas... vous ne tombez pas dans une forme de dépression. Les choses sont douloureuses, les choses vous font mal. Il y a des choses délicates du passé, etc. Au travail aussi. On a encore le 6 d'épée ici. Donc là, le 6 d'épée, c'est une envie d'ailleurs. Une envie de se détacher de ce travail. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat. Peut-être que vous êtes triste en ce moment parce que vous voyez que les choses ne changent pas. Vous y mettez de l'énergie, mais il y a des choses engluées, des choses n'avancent pas, les choses sont infertiles. Ok? Donc c'est comme s'il y avait une envie d'échappatoire, de se laisser porter par vos rêves, par vos idéaux. Et là, si vous voulez, ce cavalier d'épée, pour moi, ça rappelle vraiment que peu importe ce qui se passe, vous allez garder le torse bombé et être fier de vous. Vous avez besoin d'être fier de vous. Vous n'avez pas besoin que les autres soient fiers de vous, même si on a tous besoin de reconnaissance
Là, pour le coup, c'est vous-même qui allez vous porter, c'est vous-même qui allez vous sentir bien. Ok, on est dans la tempérance, c'est vous-même qui allez retrouver une harmonie en vous. C'est comme si on vous disait, là, pour ce mois de juillet, tu dois compter sur toi-même. Tu dois compter sur ta force, sur même ton énergie vitale. Ok, on a la victoire. Hein. Vous allez en ressortir victorieux de tout ce qui est en train de se passer. D'une manière ou d'une autre. Vous allez, le 6 de bâton, c'est aussi les récompenses. Donc vous allez avoir des récompenses. Les gens, alors je pense pas que ça va se passer pour le mois de juillet, mais en tout cas, il va y avoir une forme de récompense qui va arriver. Ça peut être pour le mois d'août, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour le moment, il faut rester fort, malgré, on va dire, les épreuves qu'il y a au travail, malgré certaines tristesses. Ça peut être des peines de cœur, et c'est peut-être que vous êtes tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un au travail. Et du coup, c'est dur de mélanger le travail et le sentimental. Du coup, les choses peut-être n'avancent pas au travail aussi pour certains. Donc, il faut trouver une harmonie là-dedans. Allez, justement, on va aller voir au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe pour vous. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les lions pour le mois de juillet 2004? Donc là, je rappelle qu'au niveau sentimental relationnel, c'est autant pour les célibataires que les personnes en couple, que les relations familiales avec les amis, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée. J'aime beaucoup cette carte aussi. Là, on a un roi d'épée serein. C'est comme si... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a le fou. Ok, on est vraiment en train de se libérer des relations du passé. On est vraiment en train de se libérer des peines du passé au niveau relationnel. Avec votre amour d'antan du passé, les relations familiales du passé. On se libère et on s'allège. Et c'est comme si, d'une manière... c'est ce roi d'épée ici qui vient vers vous. Et regardez, il vient vraiment d'une manière sereine, calme. Alors que le roi d'épée, généralement, ça représente aussi la froideur. Mais là, on sent vraiment une... Oui, on ressent la froideur, mais c'est pas une froideur dans le sens intransigeant, sans cœur. Là, on a quelqu'un qui vient vers vous, ou en tout cas, on a la communication, on a des échanges. On remet les choses au clair, on remet les choses d'aplomb, mais de la bonne manière, de manière très magique, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce côté magique que je ressens. Il y a de la magie dans l'air au niveau relationnel. Les choses vont guérir, les choses vont s'apaiser et vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de certains poids, de certaines culpabilités, peut-être de certains regrets, de certaines personnes qui vous ont fait du mal, que ce soit leur faute ou pas. On se libère ici, je vois vraiment de la libération grâce à la communication, grâce à des échanges constructifs. Mais il y a vraiment une forme de magie dans la communication qui se fait pour vous. Les choses sont magiques là au niveau relationnel, sentimental. Vous pouvez pour certains rencontrer vraiment une personne, un homme dans le signe de l'air. Ça peut être un Verseau, un Gémeaux, pourquoi pas une Balance. Mais je sens vraiment Verseau ici, quelqu'un qui est justement qui est complémentaire à votre signe du lion. Donc peut-être quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup d'air, beaucoup de légèreté. Il peut y avoir vraiment une rencontre avec un homme ici pour vous, les lionnes. Après pareil, si vous êtes lion, il peut y avoir une rencontre au niveau avec une femme, mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau féminin. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau sentimental, relationnel pour les lions pour le mois de juillet 2024? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On a une envie d'échappatoire, on a envie de croire en l'avenir ici. Et je pense que avec le fou ici et le 3 de bâton, on regarde l'avenir de manière sereine, dans des relations sereines. On n'est plus en conflit ici, on est vraiment optimiste. On se laisse guider, on se laisse porter, on se laisse materner par la vie, par les gens qui sont là pour nous aussi. Vous n'êtes pas seul, on vous dit que vous n'êtes pas seul et vous avez des relations très solides, que vous le sachiez ou pas, où des gens pensent à vous. Il y a beaucoup de gens qui pensent à vous.
de relations passées. Et je pense que vous êtes tourné ici vers l'intuition. C'est-à-dire que vos relations seront des relations ni forcées, ni imposées, ni quoi que ce soit. Vous allez avoir des relations ici beaucoup plus intuitives, beaucoup plus légères. Je sens beaucoup de légèreté et des relations qui ne vont pas vous bloquer ou qui ne vont pas vous stagner. Vous allez justement évoluer, monter une spirale avec cette personne ou avec ces personnes. Il y a de belles énergies ici. Il y a de belles énergies pour vous les lions pour ce mois de juillet. Et au niveau relationnel, sentimental ici, il y a une rencontre ou en tout cas il y a vraiment de l'apaisement. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau sentimental, relationnel pour les lions pour le mois de juillet 2024? Ok. Donc on a encore cette énergie du conflit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de pentacle. Le 6 de coupe. Pour certains, pour certains ici, ça parle vraiment au plan familial, une séparation au plan familial et peut-être qu'il y a une question de garde des enfants, qui veut garder les enfants, qui veut garder la maison, les biens. Donc peut-être ici qu'il y a eu quelque chose qui était lié à ça dans le passé et qui revient, on va dire, en surface, ou peut-être que c'est vraiment dans le présent, c'est maintenant que ça se fait. Et avec le 6 de coupe ici, on vous invite à partager. Ne soyez pas dans la conservation ou dans la possession. Là, dans ce 6 de coupe ici, on voit une femme qui vraiment prépare à manger pour... oui, c'est des peluches, des nounours, des animaux. Et on est dans le don de soi et on n'est pas on n'est pas avare. On est dans le partage, on est généreux. Donc peut-être ce qui est en train de se passer ici, on vous invite peut-être à comprendre l'autre, ou en tout cas ne pas être trop dans la défensive. Sauf si ça parle des enfants ici. Sauf si vous défendez vos enfants. Là, par contre, il va falloir être plus... montrer les dents. Mais sinon, si c'est par rapport au bien, il faut avoir un lâcher-prise par rapport au bien. Par rapport au bien financier, même au niveau de l'argent. Ne pas avoir peur de manquer. C'est pas parce que vous donnez ou que vous laissez certaines choses que ça va vous affecter négativement. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout ce tirage pour vous. On va voir maintenant au niveau spirituel. Je vais prendre l'oracle des chakras. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les lions? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les lions pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les lions pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les lions pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra du cœur. Donc là, on est connecté à son âme. On est connecté ici à quelque chose de supérieur. On a le maître nombre 22 et 44. Ok, donc conscience, attention, réalité, connexion, la présence. On est dans le présent ici. Regardez, on a cette belle femme qui regarde une espèce de bourdon ou d'abeille avec beaucoup de... C'est comme si vous voyez la conscience en toutes choses, vous voyez une réalité en toutes choses, une connexion avec les êtres qu'il y a dans ce monde. Vous portez attention aux détails, vous portez attention aux petites choses dans votre vie. Ok? Vous avez de l'intelligence, on a l'instruction, connaissance, perception, souplesse. Vous êtes beaucoup plus ouvert ici, à ouvrir des livres, à ouvrir... la voie, ou en tout cas le champ des possibilités au niveau spirituel. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur, je sais pas moi, la mythologie, ou quelque chose sur des connaissances sacrées, et ça va vous élever au niveau spirituel. Vous allez peut-être toucher certaines vérités, des vérités qui sont historiques, des vérités qui sont
par rapport à votre famille d'âme, à votre famille de cœur, et peut-être que ça va vous donner plus de force ici. Là, on est dans le 4e chakra et dans le 6e, 7e chakra, donc on est dans des énergies très élévatrices. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau spirituel pour les lions pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau spirituel pour le mois de... Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau spirituel pour les lions pour le mois de juillet 2004? Ok. Le 5 de bâton. Ok, le 5 de bâton et le 6 d'épée. L'empereur. Le 10 de bâton. Ok. Et le roi de coupe. Ok. C'est bien là. Vous avez une maîtrise avec l'empereur. Vous avez une maîtrise des pensées. Vous avez une maîtrise des peut-être trahisons au niveau de la religion ou au niveau de certaines croyances. Là, on reprend, c'est comme si vous reprenez force, vous reprenez la force, la connaissance est d'or, vous reprenez ici une certaine assise, une certaine force ici sur ce que vous connaissez. Et il y a comme eu des trahisons au niveau spirituel, des trahisons peut-être de la part d'êtres qui sont dans d'autres plans, où vous vous êtes laissé bercer par eux. Il y a vraiment ici une forme de détachement ou de contrôle sur les voies, même ça peut être des voies au niveau astral, des êtres qui vous font penser certaines choses. Il y a comme une forme de trahison aussi, ou une forme d'illusion par rapport à certaines réalités, à certaines connaissances ici au niveau spirituel. C'est là où je veux en venir. Donc, avec le 5 d'épée ici, c'est comme si toutes les énergies allaient dans un sens et vous allez dans l'autre sens. Parce que vous sentez que même si... c'est très délicat à dire. C'est comme si vous savez en fait où aller. Là, il y a beaucoup d'énergie, donc peut-être beaucoup d'influence extérieure qui vous dit oh, regarde vers ici, regarde vers là. Et vous êtes vraiment en train de dire non, moi, il faut que j'aille peut-être dans le passé regarder. Il faut que j'aille dans le passé au niveau historique, au niveau de l'histoire de la Terre, de la création de l'homme, etc. Et peut-être que vous sentez qu'il faut aller vers un certain... Vous êtes ouvert, ici on a le lapin. Vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus fort, la connexion du cœur. Et on vous dit attention aux énergies qui vous poussent à penser autrement. Ok, on est dans le roi de coupe ici, donc on est dans le chakra du cœur ici. Ok. Là, ça représente le roi de coupe, ça représente Poséidon, ça représente ici le roi de l'océan, hein, Neptune. Donc ici, on est dans le trident, donc on est dans Shiva, on est dans plein d'énergies comme ça. On est en adéquation avec son cœur et avec son âme pour ce mois de juillet. Alors, je vais prendre ici, on va prendre celui-là. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, vous savez très bien que je fais un petit tirage où vous allez choisir la carte qui vous appelle le plus, ou les cartes qui vous appellent le plus. Peut-être pour un message personnel, donc peut-être vous pouvez penser à une question, et peut-être que ça y répondra, ou tout simplement, même s'il n'y a pas de question, essayez de voir le message qui est mis en avant. Alors, je voulais choisir. Est-ce que c'est bien cadré? Est-ce que ça enregistre au moins? Ouais. Alors, si vous avez choisi la deuxième ici. On a une naissance, on a une création, on est en train de créer, peut-être qu'on vous dit de créer quelque chose, de mettre au monde quelque chose, d'y aller. La naissance aussi, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ. Si vous avez choisi la troisième ici, on a la famille. Donc peut-être que là, il faut s'intéresser peut-être justement à sa famille d'âme,
à son arbre généalogique. Peut-être qu'il faut retrouver, on va dire, une certaine énergie familiale dans votre vie, pourquoi pas. Si vous avez choisi la première ici, ok, on vous dit qu'il y a certaines choses qui vont prendre du temps, on a le retard. Peut-être que oui, il faut passer plus à l'action. Il y a quelque chose avec le retard ici. Vous avez peut-être loupé le coche, loupé certaines choses. Ou en tout cas, peut-être qu'on vous dit que c'est trop tard aussi. Le retard, c'est bon, mais c'est trop tard, le train il est passé. Hein. Cette personne est passée. Peut-être que maintenant il faut aller de l'avant avec d'autres moyens, avec d'autres énergies, d'autres moyens de locomotion. Voilà, donc on a le retard. Si vous avez choisi la 5e ici. Waouh! Donc là, on vous félicite. Il y a une célébration, il y a des retrouvailles peut-être même pour ce mois de juillet. Mais ici, ça peut être un mariage aussi. Hein, ça peut être vraiment une union avec une personne. Donc de très belles énergies ici. Félicitations, on vous dit félicitations. Si vous avez choisi la 4e. Waouh! Ok, donc le 40 ici, une grande guérison, une ouverture vers votre destinée, une porte s'ouvre pour ce mois de juillet ici. Donc là, quand je vois cette carte de la destinée, j'ai toujours la vision d'un chemin et une destinée qui s'ouvre. Pour moi, c'est une porte qui s'ouvre, ou en tout cas un chemin qui se dessine sur le côté où c'est à vous de l'ouvrir ou pas. C'est à vous de vous dire, ok, j'y vais, je veux cette destinée ou pas. Donc là, il n'y a rien qui vous impose. C'est juste, on vous ouvre ici à de nouvelles possibilités ici pour le mois de juillet. On vous ouvre à une nouvelle destinée. Ou en tout cas, une destinée qui est vraiment censée arriver pour vous. Hein. Au niveau de votre âme, peut-être que là, il est temps de faire certaines choses ou de guérir certaines choses, d'ouvrir une nouvelle voie. Donc voilà les lions, j'espère vraiment que cette guidance pour ce mois de juillet vous aura parlé, en tout cas ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fait un plaisir de toujours lire vos messages. Je vous souhaite un joli mois de juillet les lions et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!